Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda. Qui cherche à tout prix à provoquer un génocide des Tutsis au Burundi. Et pourquoi? La presse propagandiste rwandaise au service des extrémistes Tutsis qui, depuis des années, mettent la région des Grands Lacs sens dessous, appelle aujourd'hui les Tutsis du Burundi à serrer les rangs et à haïr et combattre leurs concitoyens Hutus. Le 21 février 2016, le journal en ligne pro-gouvernemental rwandais Igihe.com publia un article intitulé « La fâche cachée de la communauté internationale » dans lequel il annonce que, je cite, « Le génocide des Tutsis du Burundi arrive à sa phase critique ». Les auteurs vont jusqu'à affirmer, sans vergogne ni remords aucun, des contre-vérités du type, je cite, « La quasi-totalité des jeunes Tutsis entre 13 et 40 ans ont été atrocement exterminés dans tout le pays. » Fin de citation. Je cite encore, « Les fillettes Tutsi en bas âge sont régulièrement violées ainsi que leurs aînés et leurs mères, puis effroyablement torturées et assassinées. Les habitations des Tutsis en ville comme en campagne sont chaque jour incendiées avec le mobilier et les effets. » Fin de citation. Je cite encore, « Le cannibalisme Hutu qui se développe dans certains quartiers de Bujumbura, entre parenthèses Buyenzi 24e avenue, où un restaurant sert depuis des mois de la chair Tutsi, et peut-être dans le reste du pays. » Fin de citation. Je cite encore, « Des milliers de jeunes Tutsis ont disparu et continuent à disparaître chaque jour par centaines pour ne plus être retrouvés. Il est probable que les corps des suppliés sont répartis entre les fosses communes et les restaurants de la honte Hutu tenus par des Imbonerakure. » Fin de citation. Je cite encore, « Les assassinats d'opposants ou supposés tels, les viols sélectifs restaient impunis des enfants, des écolières et des femmes Tutsi partout dans le pays, la confiscation des terres des Tutsis sans la moindre référence aux lois de la République, la corruption érigée en règle de gouvernement et dirigée subtilement contre les Tutsis et contre leur business, la destruction méthodique de l'activité d'élevage du bétail chez les Tutsis, les tracasseries administratives diverses, etc., seront le lot quotidien des Tutsis du Burundi jusqu'au paroxysme du génocide d'avril 2015. Fin de citation. Je cite encore un autre passage. Les Imbonerakure, après des mois d'exécution sommaire des jeunes Tutsis, de torture et de décapitation, d'émasculation, d'empalement des femmes, d'entassement des corps dans des charniers, d'incendie volontaire des habitations des Tutsis et de leurs effets, en sont aujourd'hui au charcutage des corps pour de copieux repas dans les restaurants spécialisés de la capitale et probablement dans les auberges du reste du pays. Le scandale a éclaté au grand jour dans un restaurant de Buyenzi 24e avenue ce vendredi 12 février 2015. Fin de citation. Ce sont là quelques extraits de l'article publié par des auteurs d'un extrémisme ahurissant et relayé par la presse des extrémistes Tutsis du Rwanda. Je ne lirai pas ici tout l'article. J'invite plutôt tout un chacun à le lire attentivement sur le site igihe.com pour se faire une idée de la mentalité et des méthodes des extrémistes pyromanes Tutsis dans la région. Considérant la gravité des accusations contenues dans cet article, publié par la presse de l'intouchable dictateur sanguinaire rwandais Paul Kagame, Radio Ijwi rya Rubanda a organisé le 26 février 2016 une émission débat au sujet de cet article d'un extrémisme provocateur incroyable. Écoutons maintenant, dans cette 7e partie de notre émission débat, les conclusions formulées par les participants Valence Maniragena, Jean Mounana et l'abbé Thomas Naïmana. Merci beaucoup, abbé Thomas. Merci pour votre intervention. Effectivement, il est temps de conclure parce qu'on a fait déjà 2h30 et c'est déjà long. Je vais commencer par Valence
je vais lui demander de donner sa conclusion pour le débat de ce soir. Bon, merci Siméon. D'abord, je dois remercier tous les participants à ce débat. Et puis, une chose, je veux juste sauter sur ce que vient de dire le Père Thomas, pour insister par exemple sur le fait que quand vous parliez de la main étrangère, Monsieur Siméon, moi j'ai bien dit que j'ai rappelé entre autres l'indépendance, la souveraineté, j'ai parlé aussi de l'indépendance, la liberté des personnes, des membres de la société. En fait, tous les mots, en premier ici, nous sommes conscients que tout ce qui se passe dans notre pays dépend de chacun de nous, individuellement. Si on est libre et qu'on est conscient qu'on doit faire du bien, qu'on doit faire ensemble avec notre voisin, sans prétendre être supérieur à lui, avoir plus de capacité. Parce que quand le Père Thomas parle du problème Hutu-Tutsi, c'est le problème du mythe Tutsi qui est un peuple, qui est le Tutsi qui est né pour diriger. C'est ce mythe qui constitue réellement la racine de ce problème. Et tant que ces Tutsis qui se croient les seules habilités à diriger, à maintenir le pouvoir, bien sûr, il y aura toujours ce problème. Je dois reconnaître que quand même l'histoire nous a montré que il y a des Tutsis qui ont bien lutté contre ce mythe. Je crois qu'on on peut citer sans se tromper M. Mouchaïdi qui est en prison pour avoir réellement montré le visage de ce mythe et avoir essayé de détruire ce mythe de supériorité des Tutsis avec les peuples bantous qui sont autour d'eux. Je crois que c'est pour cela, en réalité, on l'a condamné à la prison à vie. Mais il est de notre devoir de penser toujours, de l'avoir toujours à l'esprit, parce que sa lutte, sa tendance, ce qu'il a fait pour essayer de mettre à nu ce mythe, nous devons quand même le reconnaître comme un apport très important, surtout dans la communauté rwandaise. Bon, il y a bien sûr il y aura toujours des gens qui seront prêts j'ai parlé des pêcheurs en eau trouble, qui seront prêts à vendre même leurs parents. Bon, nous avons vu la prise du pouvoir par le FPR, c'est fait au prix des milliers de Tutsis. Donc, ces gens-là qui sont au pouvoir n'ont pas eu, comme on dit, la froideur dans les yeux, à laisser tuer à participer à la tuerie de leurs confrères, juste pour qu'ils puissent s'accaparer du pouvoir. Bon, s'il y a de telles personnes qui sont prêtes au Burundi à tout faire, à sacrifier des Burundais pour arriver au pouvoir, mais on doit se féliciter que on doit féliciter le gouvernement burundais actuel qui est assez prêt, qui essaie de tout faire pour contrer ces gens à semer le désordre et évidemment la mort sur le territoire burundais. Et je crois qu'en concluant, on peut quand même rappeler aux Rwandais et aux Burundais que de tels articles qui salissent, qui sèment la haine, qui salissent les peuples, qui salissent les gens, n'ont pas droit, n'ont pas raison d'être. Je crois que c'est pour cela peut-être qu'ils ont eu honte de traduire ça en Kinyarwanda ou bien en Kirundi. Mais mine de rien, ça doit être, les auteurs doivent normalement être traduits en justice et répondre de leurs crimes de haine, de fait qu'ils sèment la haine dans les peuples de la région. Encore une fois, je remercie les participants et je vous remercie particulièrement M. Siméon pour l'opportunité que vous nous avez donnée pour pouvoir discuter sur ce sujet. Je crois quand même qu'il est assez important pour non seulement le Burundi et le Rwanda, mais pour la région des Grands Lacs. Merci. Merci beaucoup, Valence. C'est le tour maintenant à Jean Mounana. Conclusion, Mounana, tu es toujours là? Oui, je vous entends. Oui, c'est le moment de conclure. D'accord. Je tiens à vous remercier pour ce débat fort intéressant, qui, je l'espère, va permettre à certains d'être éclairés, tout simplement. En conclusion, je pense que on aura beaucoup de choses à dire, mais par contre, je vais vraiment être très bref parce que
il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Je pense que pour moi, en lisant cet article, je le lis vraiment très rapidement, mais j'ai été écœuré par la plume de cet individu ou de ce groupe d'individus, parce que manifestement, c'est des personnes qui sont animées par un sentiment de haine qu'ils veulent partager, propager dans la communauté burundaise. Et ce sentiment de haine, en fait, les amène justement à assimiler tout un peuple à des bêtes sauvages. Et je suis vraiment écœuré, pas de mots, je suis vraiment impuissant face à ce type d'agissement. C'est vraiment, c'est inqualifiable. Et c'est inqualifiable. Et je pense que il est temps que les gens, les Hutus et les Tutsis, vraiment, il faut qu'ils se sentent concernés, parce que ce type d'article est à dénoncer, et surtout se distancer de ça. Et suite à cette idéologie politique qui peut être installée dans la région, je tiens à remercier l'intervention de Valence, qui a parlé du mythe du Tutsi dans la région, parce que justement, dès l'instant où il y aura toujours des gens, c'est une poignée de gens, hein, c'est pas vraiment les Tutsis, c'est une trentaine, quarantaine de personnes qui vont toujours avoir pour ambition de mettre en place une stratégie politique qui est basée sur une idéologie qui va piétiner les autres. Dès qu'il y aura toujours ces gens, je pense que dans notre communauté, aussi bien au Rwanda et au Burundi et dans la région, on sera toujours en guerre, on sera toujours pointé du doigt. Et donc, je pense qu'il est temps que les gens trouvent un moyen pour justement mener une politique pour lutter contre ces gens. Ça sera pas quelque chose d'évident, parce que dès l'instant où des gens sont capables, de par l'histoire du Rwanda, d'aller même jusqu'à déterrer des corps, à les entreposer dans des placards, c'est vraiment des gens avec qui je pense qu'il sera très très difficile de discuter, mais on garde espoir. On garde espoir que, après tout, c'est des êtres humains, mais il est temps que les gens comprennent que il y a des gens qui sont prêts à tout faire, qu'il y a des gens qui sont prêts à vendre leur âme au diable juste pour avoir le pouvoir. Et ce pouvoir, c'est un pouvoir qui va nous asservir encore des siècles et des siècles. Donc, je pense qu'il est temps que les gens prennent leurs responsabilités. Concernant donc la réaction que devraient avoir les autorités burundaises, je pense qu'il ne faut pas qu'ils restent dans une espèce d'accalmie ou d'immobilisation. Je pense qu'il faut qu'ils restent mobilisés comme ils le sont jusqu'à maintenant. Je pense qu'il ne faut pas qu'ils se disent qu'il n'y a pas de génocide au Burundi, parce que de toutes les façons ils ne pourront pas le dire, et il ne faut pas qu'ils restent dans un mutisme nauséabond qui pourrait contraindre le Rwanda à justement mobiliser les troupes rwandaises au Burundi. Parce que tout à l'heure, vous disiez qu'on était tous d'accord sur le fait que il n'y aura pas de génocide au Burundi, mais au contraire, je pense que le Rwanda va mettre en place une stratégie de dire, voilà, on a alerté à la communauté internationale, on a alerté l'Union africaine, on a alerté toutes les puissances occidentales, européennes. Personne ne réagit. Maintenant, comme nous l'avions fait au Rwanda, mais nous allons le faire au Burundi. Nous allons être contraints d'intervenir. Et justement, pour éviter cette situation, je pense qu'il faut mettre en place une stratégie politique, diplomatique et de lobbying pour justement éviter que notre cher pays aille attaquer nos voisins. Je pense que c'est vraiment important que les Burundais comprennent que ce qui s'est passé au Rwanda, ce n'est pas parce que nous n'avions pas d'intellectuels, c'est pas parce que nous n'avions pas des gens qui avaient compris comment fonctionnait le système, mais les gens ont faibli et à un certain moment, le pays a été récupéré par des gens qui ont amené du mal. Donc je pense qu'il est temps que les gens prennent leurs responsabilités. Et pour finir, je tiens à vous remercier pour ce que vous faites pour le Rwanda, pour cette communication, cette chance que vous nous donnez à pouvoir échanger. Et j'invite les Rwandais à arrêter d'avoir peur, parce que
avoir peur de mourir, on va mourir aujourd'hui ou demain, on peut sortir, se faire renverser par une voiture, on peut dormir, le lendemain on se réveille pas. Si on veut que les choses au Rwanda changent, il est temps que nos mentalités changent. Il faut pas avoir peur de la mort, c'est vrai, tout le monde a peur de parler parce qu'il se dit demain quelqu'un va venir me poignarder, demain quelqu'un va venir me mettre un couteau dans le ventre, mais si on continue à penser comme ça, eh bien notre pays ne sera jamais libéré. Et il est temps que les gens comprennent qu'en réalité, on aura besoin des hommes d'action, on va avoir des hommes qui ont compris une chose, c'est qu'il faut réagir ensemble pour une cause commune, c'est la libération de nos pays respectifs. Je tiens à vous remercier. Merci beaucoup et bonne soirée. Et merci beaucoup Jean Mounana pour votre intervention et votre conclusion et des conseils que vous donnez à nos compatriotes et aux amis et frères de la région des Grands Lacs, particulièrement les Burundais. Abbé Nahima Natoma, votre tour pour conclure ce soir. Que faut-il dire en guise de conclusion? Je voudrais simplement remercier Radio Ijwi rya Rwanda pour ce programme en français qui commence aujourd'hui. Nous avons souvent discuté, débattu en langue kinyarwanda. Il faudrait aussi qu'on puisse quand même discuter, échanger des idées en des langues étrangères, le français, l'anglais, le swahili, pourquoi pas. Et pour pouvoir aussi recevoir des idées de ceux qui ne parlent pas notre langue, le Kinyarwanda ou le Kirundi. Et après, je ne peux formuler que quelques souhaits. Franchement, je souhaite voir le gouvernement rwandais se désolidariser du média IDIE.com, surtout en ce qui concerne cette tribune de haine qui est accordée aux fauteurs de troubles qui sont là pour déstabiliser le Burundi. Je souhaite également voir le gouvernement burundais ne pas rester dans l'inaction à propos des délits et des crimes qui sont commis par ce journal-là ou par ce média-là, et de pouvoir les poursuivre en justice le plus rapidement possible. Parce qu'on ne peut pas permettre à des médias de haine comme ça, disons, de se développer sans rien faire. Nous savons ce que ça produit par après. Je souhaite enfin voir le gouvernement rwandais arrêter l'escalade et entamer des consultations et des discussions pacifiques avec le Burundi pour arrêter tout ce désordre-là. Moi, je suis originaire du sud du Rwanda, donc à côté de Kibitoki et de Rungombo. Je sais combien les relations entre les Burundais et les Rwandais sont très utiles à la survie des gens de cette zone-là. Donc, avec ces problèmes entre le Rwanda et le Burundi, eh bien, les économies des deux côtés tombent en ruine. Les gens meurent de faim à cause de ces conneries, en fait. Mais par-dessus tout, et ça concerne tout le monde, ça concerne surtout les Tutsis de bonne volonté et les Hutus de bonne volonté, de pouvoir lancer ou de renforcer le dialogue entre les Hutus et les Tutsis pour pouvoir renégocier aujourd'hui et demain un partage juste et équitable du pouvoir. Parce que la source de tout le mal, c'est celui-là. C'est que les extrémistes veulent prendre le pouvoir pour eux. Surtout actuellement au Rwanda, un groupe d'extrémistes Tutsis a mis la main sur le pouvoir et il entend le garder contre vents et marées. Même s'il fallait faire la guerre partout, au Congo, au Burundi, en Tanzanie, en Ouganda, je ne sais pas encore. Mais ça devrait vraiment changer. Ça devrait s'arrêter et changer. J'appelle aussi les responsables politiques et les acteurs politiques et de l'opposition aussi à ne pas fermer les yeux sur ce qui se passe dans notre région. Il nous faut vraiment nous impliquer actuellement, non pas seulement faire des analyses et des débats comme ça, oui, c'est le début évidemment, mais vraiment de nous concerter pour voir s'il n'y avait pas d'action possible en faveur de la paix dans nos pays et dans la région des Grands Lacs. Je remercie tous ceux qui ont participé à ce débat, notre ami Mounana. Mounana, je l'avais suivi en Kinyarwanda, mais je le trouve très 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 efficace en français plutôt. Et notre ami qui est en Russie, Barès,
Et je remercie aussi ceux qui ont pu suivre ce débat. Et j'espère qu'ils vont donner leurs idées, qu'ils vont participer à des débats ultérieurs. Siméon, il faut que tu nous dises si un programme en français va se poursuivre ou s'il s'arrête ici, parce que c'est utile, nous trouvons utile, parce que ce que nous racontons, il faut que les autres puissent nous entendre aussi. Ceux qui parlent français, qui parlent anglais et qui parlent le swahili. Qu'est-ce que vous en pensez, Siméon? J'en pense ce que vous en pensez, et tout dépend du public. Mais je crois avoir entendu que beaucoup de gens n'étaient pas satisfaits qu'on parle seulement en Kinyarwanda, parce qu'il y avait une partie du public qui s'intéresse au Rwanda qui n'était pas touchée ou qui était exclu parce que ils auraient souhaité intervenir ou participer, mais comme c'est Kinyarwanda, ils n'étaient pas en mesure d'intervenir. Donc, j'ai décidé d'élargir et de faire quelques émissions en français et même quelques émissions en anglais. Et bien sûr, on continuera à faire des débats en Kinyarwanda comme d'habitude, mais on élargira le cercle et on donnera la possibilité aux gens qui ne parlent pas le Kinyarwanda de pouvoir aussi suivre ce que nous disons et de pouvoir nous enrichir dans les débats. Merci. C'est ici la fin de la 7e partie de notre émission consacrée à l'article intitulé « La face cachée de la communauté internationale » paru sur le site pro-gouvernemental rwandais igihe.com. Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda.